Comment être débarrassé de l'inquiétude? Quand tu es trop inquiet, tu es trop submergé par l'inquiétude, tu ne sais pas quoi faire. Dans cette vidéo, je vais te montrer des étapes pour te débarrasser de l'inquiétude. Parce que l'inquiétude, ce n'est pas une habitude que tu dois garder. Ça te brise, ça te détruit. Ça t'empêche d'accomplir les choses que tu dois accomplir. Ça t'empêche d'être qui tu es tout simplement. Et si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, fais bien de t'abonner, aime et partage la vidéo pour bénir d'autres. Parce qu'ici, on grandit dans la foi et on le fait ensemble. Alors, comment se débarrasser de l'inquiétude? En fait, Proverbe chapitre 17, verset 22 nous dit, « Un cœur joyeux est un bon remède, alors qu'un esprit effondré fait perdre toute force. » La première chose que tu dois enlever de ta vie pour éviter l'inquiétude, pour réduire l'inquiétude dans ta vie, c'est les mauvaises nouvelles, les mauvaises paroles, les critiques, mais aussi toi, tes propres mauvaises paroles. Moi, ma maladie, cette maladie-là, moi, ma maladie-là, moi, mon problème-là, moi, mon ennemi-là, moi, ma situation-là. Ce n'est pas ta situation, ce n'est pas ton problème, ce n'est pas ta maladie. Tu rejettes ça au nom précieux puissant de Jésus et tu déclares ta guérison par le sang de Jésus. Tu déclares ta victoire par la main de Dieu qui te soutient. Et si arrête de recevoir toujours les mauvaises nouvelles. Parce que plus de mauvaises nouvelles, ajoutées aux mauvaises nouvelles qui sont dans ta vie, ça va te surcharger. Ça va te donner d'autres raisons de beaucoup t'inquiéter. Alors pour avoir la paix, réduis ce genre d'effet-là dans ta vie. Deuxième chose qui est très importante, Proverbe chapitre 21, verset 5 nous dit, « Assurément, les projets de l'homme appliqués mènent à la réussite. Par contre, tous ceux qui agissent avec précipitation finiront pauvres. » Ça, c'est très simple. Essaie de prendre ta vie en main. Prends ta vie en main. Et tes propres projets, et tes propres désirs, mets ce que tu décides de faire, mets-le en pratique et fais-le sincèrement, fais-le de tout ton cœur et tu verras que tu auras ce sens-là d'accomplir quelque chose de bon. Fais quelque chose de bon chaque jour. Décide de faire quelque chose et attelle-toi à le faire pour que ça réussisse. Troisième chose qui est très importante, Colossiens chapitre 3, verset 15 nous dit que la paix du Christ règne dans vos cœurs, car vous avez été appelés à cette paix pour former un seul corps et montrez-vous reconnaissant. L'autre chose qui est très importante que nous oublions souvent, c'est la reconnaissance. Il faut être reconnaissant à Dieu de toutes petites choses. À chaque fois que Dieu fait quelque chose dans ta vie, sois reconnaissant. Rappelle-toi que c'est pas ta force, c'est pas ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui agit en toi que tu fais des choses. Et que les miracles de Dieu, c'est pas grâce, tu n'es pas obligé d'avoir ça, c'est la grâce de Dieu qui donne. Alors sois reconnaissant envers Dieu à chaque fois qu'il fait quelque chose de bon dans ta vie. Quatrième point, c'est Philippiens chapitre 2, verset 4 le dit. Et ne cherchez pas seulement vos propres intérêts, mais aussi les intérêts des autres. Ça, c'est quelque chose que nous oublions le plus souvent, c'est que nous devons marcher par la charité. Pour être un enfant de Dieu, il faut marcher par la charité. Il n'y a pas un plus grand amour que de se sacrifier pour ses amis, Jésus nous a dit. Et le deuxième commandement que Jésus nous a dit, c'est quoi? C'est aimer Dieu de tout ton cœur. Non, aimer les autres comme toi-même. Comment tu vas aimer les autres si toi tu ne t'aimes pas toi-même, si tu ne prends pas soin de toi, si tu ne prends pas soin de ta relation avec Dieu, si tu ne prends pas soin tu ne prends pas soin de mettre en pratique la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, d'arranger ta relation avec Dieu. Donc, commence par là et tu vas voir que le reste de ta vie va se passer tranquillement. Cinquième chose, c'est rester en bonne santé. 1 Timothée chapitre 4 verset 8 nous dit, « Car l'exercice physique est utile à peu de choses, mais l'attachement à Dieu est utile à toutes choses, puisqu'il porte en lui la promesse de la vie présente et de la vie à venir. » Donc, l'autre santé dont tu as besoin de prendre soin, c'est ta santé spirituelle. Ta santé spirituelle. Quand ta santé spirituelle est en bon état, je t'assure qu'il n'y a pas un problème qui va te dépasser. Il n'y a pas un problème qui va te dépasser. Tu es dépassé par les problèmes parce que ta santé spirituelle est vacillante. Reprends tes temps de prière, reprends la louange, reprends l'adoration, glorifie Dieu, magnifie Dieu pour les petites choses qu'il fait, pour les miracles qu'il accomplit dans ta vie. Prends le temps de remercier ton papa et tu verras qu'il va enlever toute inquiétude et tout doute de ton cœur et de ta vie. Sois abondamment fortifié. Shalom.